J'enquête sur les nouvelles cases de mon tableau. Rendez-vous dans un grand laboratoire, le GANIL. Alors le GANIL, c'est le grand accélérateur national d'ions lourds et c'est un laboratoire principalement de recherche fondamentale où on va étudier la structure du noyau de l'atome et les réactions de différents noyaux entre eux. En fait, l'atome, c'est un cœur qui est le noyau avec des électrons autour. Et ce noyau, c'est composé de protons et de neutrons. Et en fait, les noyaux exotiques, c'est un déséquilibre entre le nombre de protons et de neutrons. Alors que dans la nature, on a toujours à peu près le même nombre de neutrons que de protons. Les physiciens comme Christelle et Julien s'intéressent aux ions lourds. Les ions sont des éléments chargés plus s'il y a plus de protons que d'électrons, ou moins s'il y a plus d'électrons que de protons. Un ion lourd, eh bien, c'est un ion de forte corpulence. On va principalement fabriquer un faisceau d'atomes qu'on va accélérer en utilisant les cyclotrons du GANIL pour les envoyer sur une cible pour faire s'entrechoquer deux atomes. En fonction de la vitesse qu'on va donner aux atomes du faisceau, on va soit juste les faire s'entrechoquer comme des boules de billard et regarder dans quelle direction ils s'en vont, ou alors les faire se rentrer dedans pour former un nouvel atome, voire exploser en plein de petits morceaux qu'on va observer avec des détecteurs. Christelle fabrique de nouveaux noyaux d'atomes, très gros, les super lourds. Dans le cyclotron, elle accélère un ion qu'elle projette sur l'autre. Elle crée ainsi des noyaux inconnus jusqu'alors sur Terre. On les appelle noyaux exotiques. Ce sont des noyaux qui ont certainement été créés lors du Big Bang. Et certainement dans les étoiles, il y en a qui sont créés en permanence. Et on essaye de les reproduire en laboratoire pour les observer. Christelle s'intéresse au copernicium. Il existe deux recettes pour faire le copernicium. Soit on envoie deux noyaux dits lourds l'un sur l'autre, donc par exemple le zinc sur du plomb. Et l'autre recette, c'est d'envoyer plutôt un noyau léger sur un atome beaucoup plus lourd, qui est le calcium sur de l'uranium. Et il existe sûrement d'autres recettes. Les physiciens cherchent la meilleure. Quel ion? Quelle vitesse? Quelle cible pour donner assurément le noyau recherché? Le copernicium, c'est 112 protons. Et sa durée de vie, elle est de l'ordre de millisecondes. Quand on le crée, en quelques millisecondes, il se désintègre. Éphémères, ces atomes tout nouveaux sont encore trop peu connus pour qu'on leur trouve des applications. Mais ces travaux font progresser notre connaissance sur les noyaux, qui semblent répondre au modèle en couche. Ce nom étrange signifie que les neutrons et protons du noyau ne sont pas fixes, mais au contraire, qu'ils sont en mouvement constant, répartis dans des zones de probabilité, des couches. Les noyaux ont des contours flous. Avec les noyaux super lourds, on essaye de repousser les limites du tableau périodique et de savoir si le modèle de mettre chaque élément nouveau les uns à la suite des autres est toujours valable dans le tableau de Mendeleïev. La recette actuelle permet à Christelle de fabriquer patiemment un seul noyau de copernicium tous les 10 jours. Il lui reste cependant beaucoup de points à éclaircir. Se comporte-t-il comme on l'attend? D'après sa place dans mon tableau, juste sous le mercure, il devrait lui ressembler. Mais si ce n'était pas le cas, comment? Mon tableau pourrait ne plus être valable? Vous utilisez pourtant celui-ci pour bâtir vos théories et créer ces atomes lourds. Je pense qu'on fera comme les lanthanides et les actinides, dans lesquels on a rajouté deux nouvelles classes qu'on a insérées au tableau Mendeleïev et qui ont leur place aussi. Je m'interroge aussi. Jusqu'où pourra-t-on continuer à fabriquer des noyaux toujours plus gros, toujours plus lourds?